Restaurant bien traditionnel, bien vieillot, mais on va voir ce que ça donne. これと餃子ね、はいどちらの国から？フランスです。ああ、そう何年ぐらいやっていますか？50年が経ちます。Oh, すごい。Le papy est trop sympa, quoi. Presque 80 ans et toujours au taf. Ah, arigatou gozaimasu. Ah, le papy, il a fait les choses bien. Super généreux, j'ai l'impression. Le prix, quand même. On va voir ce que ça donne. Honnêtement, je suis surpris. Bonjour à tous, aujourd'hui on est au Japon, dans la préfecture de Chiba, à peu près 30 minutes de train de Tokyo. On va aller manger dans un restaurant Chuka Ryori, c'est-à-dire de la nourriture chinoise faite à la façon japonaise, très très populaire au Japon. Mais là on va aller dans un petit restaurant qui a l'air assez local, tenu par un papy et mamie qui a l'air un peu fatigué. Enfin pas le papy et la mamie, je sais pas, mais le restaurant. Et donc on va aller voir ce que ça donne, je suis sûr que ça va être très bon. Enfin j'espère. Alors on y va. Voilà, on arrive dans le restaurant. Un restaurant japonais qui fait de la nourriture chinoise. Ça a l'air d'être quand même un vieux restaurant bien local. Je vois qu'il y a la bannière là qui est à l'entrée, donc ça veut dire que le restaurant est ouvert. Et je vois qu'ici il y a des plats. Donc ça c'est souvent le cas dans les restaurants. On voit souvent des plats en plastique pour illustrer un peu ce que fait le restaurant. Et là je vois qu'il y a des plats en plastique et qui ont l'air quand même un peu fatigués. Yakiniku. Je vois qu'il y a des gyoza. Putain, ça a l'air fatigué. Allez, on va voir ce que ça va donner. Konnichiwa. Konnichiwa. はい、あ、イタリア。はい。はい。あ、メニューがここですか。はい。おすすめは何ですか？餃子とか。一番有名。あ、そうですね。こう一品とあとライスつけても。Voilà ce qu'on a. Donc on a gyoza, on a des sets, de la viande, on a des ramen. Je sais pas quoi prendre. Ça ressemble pas du tout par contre à ce qu'il y avait dehors. Ouais, c'est là. Oui. お願いします。ご飯もあ、じゃあ餃子5個。あ、そうですね。1つ。その焼肉は自分で作る？いやいや、もこでこれは焼きて、これはもこでやっちゃいます。はい。じゃあお願いします。これと餃子ね。はい。はい、了解です。はい。どちらの国から？あ、フランスです。あ、そう。日本うまいやつ。全然。料理を作る大好きから、動画撮ってもいいですか？料理する様子を撮るということ。はい、いいですよ。ありがとうございます。Je lui ai demandé en fait si je pouvais filmer parce que j'aime vraiment bien la cuisine et j'ai vraiment envie de voir le monsieur cuisiner. Et comme c'est quand même pas très très souvent qu'on peut faire ça au Japon, j'essaie d'en profiter vu qu'il n'y a personne et qu'il a l'air très sympa comme petit monsieur. C'est vraiment ce que j'ai envie de montrer sur cette chaîne, comment on cuisine ce type de restaurant, donc ça va être très intéressant. Ouais, j'aurais dû regarder les photos parce que c'est pas mal au niveau des choix. Voilà, restaurant bien traditionnel. Il est bien vieillot, mais on va voir ce que ça donne. En train de mettre les gyoza dans la poêle. このレストランは何年ぐらいやっていますか？50年が経ちます。50年？はい。お、すごい。半世紀。すごい。出身は柏ですか？茨城。あ、茨城。すぐ隣。茨城県。だからこの辺まだ周りに家がなかったです。一人でだけ作るところ？そうそう。今のところ一人。前はいっぱいいたけどね。
Taïen Disney. ありがとう。 Donc il est tout seul ouais, pour un restaurant comme ça, il est quand même assez grand comme resto et tout seul et je sais pas quel âge il a, j'ai pas encore demandé, mais ça fait donc 50 ans qu'il a ce restaurant au moins, donc c'est quand même pas mal. Donc je pense qu'il a la technique. Tencho wa nansai desu ka? 79だ。 79. ですよ。 Voilà, c'est vrai. もう年で、もうぼちぼち引退です。 Il a plus de 70 piges, donc c'est pas mal. Donc j'ai pris un set yakiniku, comme on voit ici, c'est celui-là. Donc yakiniku, ça veut dire c'est de la viande grillée à la barbecue. En général, on fait soi-même, mais là j'ai demandé si c'est lui qui le faisait ou si on le faisait soi-même, et donc c'est apparemment lui qui le fait. Mais je pense qu'il y a d'autres cas où on peut le faire soi-même, puisque là on a de la langue de bœuf qu'on peut cuire soi-même. Donc c'est un restaurant qui est comme ça. Je pense que c'est plus peut-être pour le soir, comme un izakaya. J'ai pris des gyoza aussi. Donc les gyoza, c'est les raviolis japonaises. Du coup, les raviolis chinoises, mais adaptées à la japonaise, et c'est mangé grillé comme ça. Tu le grilles dans une poêle, tu mets de l'eau, tu mets un couvercle pour avoir la vapeur qui cuit les gyoza. Et donc ce qui fait qu'ils sont d'abord grillés, donc après cuits à la vapeur, ça donne un truc très bon et bien gras. Tout ça c'est yakiniku, c'est la viande barbecue à se faire griller soi-même. Il y avait d'autres choses du style du riz frit, du riz avec du curry. Vraiment, il y a beaucoup de choix. Ryori wa ippai aru. ああ、はいはい。 Je vois pas très bien ce qui se passe là-bas, parce que ça on est un petit peu loin, mais c'est les gyoza. Donc comme je disais, il a mis dans une poêle, ça a grillé, il a mis de l'eau pour faire de la vapeur, il a fermé, et là il a enlevé toute l'eau pour maintenant les faire griller un peu plus, pour les rendre un peu plus croustillantes. C'est un peu plus un izakaya, c'est-à-dire un endroit où tu viens manger et picoler. C'est ce qui se fait très souvent au Japon. Des endroits comme ça, c'est assez populaire. Et à mon avis, vu qu'il a plus de 50 ans ce restaurant, je pense que c'est beaucoup de locaux du coin qui viennent manger et boire surtout. Et il a quand même 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 poêles avec deux poêles pour les gyoza, donc il y a quand même je pense que ouais, durant ces 50 années il a dû avoir du monde. C'est pas un coin non plus qui est ultra populaire ici, hein, mais je pense que ça a dû bien tourner quoi. Comme tout ce type de restaurant en fait. Donc je vois que les gyoza vont pas tarder, donc c'est cool. J'aime bien ces petites chaises quand même, sans dossier, les petites chaises sans dossier qui sont bien vieilles, bien locales. C'est trop bien, j'adore. はい、焼き肉定食。 ありがとうございます。美味しそう。Putain. Ah ouais, il y a la dose quoi. Ah le papy il a fait les choses bien quoi. Hein. Okay, oui, il y avait bien notre viande, alors j'ai pas trop compris comment il a cuit, mais はい、こちら餃子です。はい。 J'avais oublié les gyoza. Ouais, donc là, on a quand même des gyoza qui ont l'air pas mal non plus. Ah, oui. Donc on a un bol de riz classique qui a l'air bien fourni. On a donc de la viande, donc je pense que c'est du bœuf, qui a l'air d'être un peu mariné. On a donc ici on a du kimchi, c'est-à-dire c'est des condiments coréens, très très populaires en Corée, et donc c'est aussi très populaire au Japon. C'est en fait du chou fermenté. Je sais pas ce que c'est. Je sais plus ce que c'est, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà mangé, mais je sais pas trop ce que c'est. Ça, c'est des pousses de soja. Ici, on a de l'épinard. Ici, on a
du daikon, c'est comme du radis. Ici, une soupe, l'air d'avoir du wakame dedans, des algues. Et donc, nos gyoza. Waouh, les gyoza, ils sont pas mal. On va se goûter ça et comme on dit au Japon, itadakimasu. On va tenter d'abord la viande. Petite viande avec un bon petit bout de gras, mais elle a l'air marinée et on va voir ce que ça donne. Bon app. Ouais, je crois que c'est un petit peu frit, mais surtout il y a une sorte de sauce teriyaki, c'est-à-dire un petit peu sucré, salé, sauce de soja, et c'est pas mal du tout. Tenter notre kimchi. Bon, c'est très très basique le kimchi, enfin très habitué au kimchi, et moi j'adore. Il y a plusieurs degrés en fait, épicés en fait avec le kimchi, donc t'en as qui sont épicés, d'autres non, mais celui-là il est un petit peu épicé quoi. On va goûter ça. C'est quoi déjà ça, je sais plus. Je crois que c'est une sorte de champignon. C'est assez salé quand même. Mais c'est pas mal du tout. En fait, on vient piocher comme ça dans les différents condiments. Plus de soja. Ouais, ils sont salés ceux-là. Plus de soja, c'est assez populaire, mais moi c'est pas mon truc. Mais celui-là est vachement salé quoi. Ah, il est un petit peu congelé. Ouais, un petit peu congelé les épinards, mais bon. Et daikon avec un petit peu façon kimchi, donc daikon et carottes, avec du vinaigre un petit peu aigre. Cette viande est trop bonne. C'est des morceaux quand même bien épais, et moi je préfère les morceaux bien épais. Donc c'est du bœuf, je crois. Honnêtement, c'est pas très facile de voir si c'est du bœuf ou du porc, en toute franchise. Parce que la sauce couvre tellement le goût de la viande qu'on voit pas forcément, mais honnêtement c'est hyper bon. Donc là on a notre petite soupe wakame avec des poireaux. Il y a quand même beaucoup de wakame, beaucoup d'algues. Honnêtement, elle a beaucoup de goût, mais elle n'est pas trop forte, pas trop salée. Ça balance pas mal avec le reste du repas. Et ça, on va attaquer nos petites gyoza là. Les petites gyoza qui me font de l'œil avec sauce de soja, et en général il y a du vinaigre, mais je vois qu'il y a du vinaigre ici, donc peut-être qu'il m'a laissé peut-être qu'il n'y en a pas dedans, on va voir. Gyoza, elles sont un petit peu huileuses. Elles ont l'air bien fournies quoi, elles sont super généreuses, j'ai l'impression. Donc on trempe dans la sauce. Putain, j'ai mis la dose là. Et on y va quoi. Ah, les gyoza, elles sont vraiment différentes de type de gyoza que je connais. Elles sont un peu plus façon chinoise. Je sais pas comment dire. Donc il y avait bien du vinaigre dedans, sauce de soja et vinaigre. La peau de la gyoza est vachement épaisse, mais surtout c'est pas mal rempli de viande quoi. Je sais pas si vous avez envie de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ma bouchée, mais ouais, hyper bonne. Wow. Honnêtement, je suis surpris. J'en ai mangé des tonnes de gyoza. Je fais pas ça pour la vidéo. Je fais pas style c'est hyper bon parce que c'est une vidéo. Non, rien à voir. Là, c'est, je sais pas, il y a les ingrédients qu'il va utiliser pour la farce. Pas mal du tout, quoi. Elles sont pas super grillées. Elles sont grillées, mais ça fait pas du bruit quand je passe les baguettes comme ça. Elles sont un peu plus du côté huileux, mais pas non plus dérangeant. Ouais, pas mal, quoi. Je recommande. Je vais clairement trop manger avec ça. La viande, ce qui fait le truc, c'est qu'elle est quand même assez grasse. Enfin, la sauce est assez grasse et c'est vachement plaisant. Mais surtout, ouais, donc c'est la sauce qui fait le truc parce qu'elle a vachement de goût et trop bon, quoi. Honnêtement, les condiments qu'on a là,
Ça balance bien tout le reste en fait du repas, de la viande assez grasse avec cette sauce là. Et ça me fait un peu penser à du coréen, de la nourriture coréenne, où il y a ce genre de condiments comme ça. Et j'ai envie de rebooter encore ces gyoza là. Elles sont trop bonnes. Putain, je pense qu'avec juste 2, c'est suffisant. Parce qu'on pouvait choisir entre 2 ou 5. Bon, j'ai pris 5, mais... Après, il y a un ingrédient qui est utilisé dans la cuisine chinoise. Je sais pas exactement ce que c'est. Mais du coup, ça a l'air assez différent parce qu'il n'y a pas trop cet ingrédient en général dans les gyoza japonaises. Donc, c'est assez original. Et c'est du porc, de la viande de porc. Le papy est trop sympa, quoi. C'est vrai qu'il n'y a personne dans le restaurant. Mais lui, il est toujours au taf, quoi. Il a 60... je sais plus combien il m'a dit, 79 ans, un truc comme ça. Presque 80 ans et toujours au taf. Clairement, c'est une passion, quoi. Mais honnêtement, c'est hyper bon, quoi. Faut rappeler aussi que le prix, quand même, tout le menu avec la soupe, tout ça, c'était 1000 yens. Ça, c'était 400, je crois. Quand même pas mal, quoi. Franchement, je pense que juste les gyoza, 5 gyoza, un bol de riz, je pense que ça va côté pas super équilibré en termes d'alimentation, mais t'es plein, quoi. Je suis en train de dégommer ce repas, mais je commence déjà à plus avoir faim. Franchement, c'est vachement bon. Je suis assez étonné. Mais je pense que là, tu viens le soir. Je pense que c'est sympa parce qu'il y a plus de monde et il doit y avoir quand même une bonne ambiance. Soit ça, ou soit c'est les papis et la mamie qui regardent la télé. En mangeant et en buvant. Putain, j'en suis à la moitié et j'ai plus faim. La viande est un peu... faut mâcher quand même, mais pas du style trop dur où t'es obligé d'un moment de l'envoyer sous la table parce que tu peux plus la finir. Plus je suis pas très fan de gros morceaux de gras qui dépassent, mais ça donne du goût. Les restaurants japonais, ils défoncent tous, quoi. Ça m'est arrivé très 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 rarement d'aller dans des restos où c'était vraiment pas bon. C'est bon, oui, chez... Ah, ça, En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est généreux, quoi. C'est ça le truc. C'est... il y a une bonne quantité, des goûts vachement différents avec tous les condiments. Et du coup, c'est vachement varié, quoi. Et t'as quand même pas mal de légumes, simples, mais efficaces, toujours. C'est ça, en fait. Ce type de restaurant, c'est un peu de la cuisine... un peu de la cuisine de la maison, quoi. De la cuisine de papy et mamie, quoi. Toujours on finit le bol de riz au Japon. Le moindre petit grain de riz, même quand t'as plus faim. Clairement, j'ai plus faim. Franchement, la soupe là, mais je vais la finir. Tu prends juste le set comme ça, sans les gyoza, 1000 yens. Ça vaut le coup. Bon rapport qualité-prix. Bon, ben, on va y aller. On va aller rapporter le plateau.はいありがとうございます本当に美味しかった。ありがとうございます1540円ですはい2000円ではいやで460はいはいありがとうございますはいありがとうございますあ、お写真撮ってもいいですか、一緒に。あいいですよはいありがとうございます。はいありがとうございますごちそうさまでした。はいすいませんねどうもありがとうございます。Et voilà, un bon petit repas à Sanko, petit restaurant de papy et mamie. Enfin, en l'occurrence, papy. En fait, c'est hyper grand, quoi. Tout ça, c'est là où j'ai mangé. Toute cette partie-là, c'est la cuisine. Et une partie à l'étage, peut-être pour des plus gros groupes. Voilà, voilà. Local. Super. Honnêtement, je recommande.
Bon, je dis pas qu'il faut venir exactement ici pour manger ça. Il y a d'autres restaurants de ce type-là qui sont très bons aussi, mais je recommande d'essayer ce type de restaurant, même si c'est un peu intimidant, honnêtement, mais ça vaut le coup. Allez, on se revoit dans une prochaine vidéo.